Salut et bienvenue sur ma chaîne vidéo et j'espère qu'elle répondra à vos aspirations. Dans cette vidéo, on va étudier ensemble l'architecture générale du tube digestif. La structure du tube digestif après la cavité buccale présente un plan d'organisation générale valable pour les différents segments. Des détails de structure permettent de reconnaître chacun de ces segments. Mais un schéma général de structure est valable de l'œsophage jusqu'au rectum. Donc la paroi est constituée de 4 couches concentriques de dedans en dehors. On a une muqueuse, une sous-muqueuse, une musculeuse, une séreuse ou une adventice. La muqueuse physiologiquement constitue la couche la plus importante, qui a un rôle prédominant de protection dans l'œsophage, de sécrétion dans l'estomac, d'absorption dans l'intestin et à tous les niveaux, la muqueuse a un rôle de défense lié à la présence de cellules lymphoïdes dans le chorion. La muqueuse subit d'importantes variations suivant les segments du tube, mais elle se compose schématiquement de 3 éléments: un épithélium, un chorion et une muscularis mucosée, ou autrement dit la musculaire muqueuse. L'épithélium présente des variations suivant les niveaux, qui sont en rapport avec les fonctions des différents segments du tube. Le chorion est formé de fibres et de cellules conjonctives et il contient des glandes et des vaisseaux et des cellules lymphoïdes. À certains endroits, ces formations lymphoïdes ou ces cellules lymphoïdes sont plus développées, formant des volumineux follicules lymphoïdes. La muscularis mucosée ou la musculaire muqueuse est mince, faite d'une double lame de fibres musculaires lisses avec une lame interne à orientation circulaire et une lame externe à orientation longitudinale. La deuxième couche, c'est la sous-muqueuse qui est formée d'un tissu conjonctif lâche, parfois infiltré de quelques cellules adipeuses. Elle constitue la couche de distribution des vaisseaux sanguins et des vaisseaux lymphatiques, même des nerfs, destinés à la muqueuse. Les éléments nerveux de la sous-muqueuse forment un plexus nerveux appelé le plexus de Meissner. La sous-muqueuse, dans certains segments, renferme des follicules lymphoïdes et des glandes sous-muqueuses. Les sécrétions de ces glandes gagnent la lumière par des conduits excréteurs qui traversent la muscularis mucosée et le chorion de la muqueuse. La troisième couche, c'est la musculeuse, formée de 2 couches de cellules musculaires lisses, l'une interne circulaire et l'autre externe longitudinale. Ces 2 couches sont séparées par une fine lame de tissu conjonctif, au sein duquel les éléments nerveux forment un plexus appelé le plexus d'Auerbach. Son tonus contrôle le calibre de la lumière et elle est responsable de 2 types de mouvements: un mouvement de striction qui assure le broyage des aliments et un mouvement péristatique qui permet la progression du bol alimentaire. C'est une musculature de type lisse, sauf au niveau de la cavité buccale, du pharynx, de la première partie de l'œsophage et au niveau du canal anal où elle est striée de commandes volontaires. L'adventice ou la séreuse est un tissu conjonctif plus ou moins riche en cellules adipeuses. Elle renferme les vaisseaux et les nerfs qui se distribuent à la périphérie des organes avant de pénétrer dans les couches les plus internes. Au niveau de l'œsophage et du rectum, elle confond avec le conjonctif des organes de voisinage. On parle d'adventice. Alors au niveau des organes intrapéritonéaux, comme l'estomac et l'intestin, ce tissu conjonctif est recouvert de mésothélium qui borde la cavité péritonéale. On parle alors de séreuse. Le sang artériel passe successivement par les vaisseaux sous-séreux ou adventiciels, d'où partent des vaisseaux perforants. Ces vaisseaux perforants cheminent dans les cloisons conjonctives de la musculeuse et se ramifient vers les plexus sous-muqueux, et de ces derniers partent les vaisseaux vers la muqueuse. Dans la muqueuse, on a des plexus intramuqueux situés dans le chorion. Le réseau veineux débute au niveau des capillaires du chorion de la muqueuse et son organisation est calquée sur celle de sang artériel. Les lymphatiques naissent au niveau du chorion de la muqueuse,
puis forment des plexus sous-muqueux et des lymphatiques perforants qui traversent la musculeuse, puis des lymphatiques qui se jettent dans les troncs lymphatiques. L'innervation est assurée par le système nerveux autonome qui comprend des fibres nerveuses extrinsèques et des plexus nerveux intrinsèques. Les fibres extrinsèques orthosympathiques adrénergiques est destinée aux vaisseaux et aux muscles. Parasympathiques, cholinergiques, provenant du nerf vague, faisant synapse avec les cellules des plexus. Les plexus intrinsèques sont en nombre de 3. Plexus d'Auerbach, situé entre les deux plans de la musculeuse, plexus de Meissner, situé dans la sous-muqueuse, et le plexus d'Izizawa, dans le chorion de la muqueuse. Alors, n'oubliez pas d'abonner à la chaîne et activer la notification via la cloche. Et si tu as aimé la vidéo, mettre un petit j'aime. Merci beaucoup et à bientôt.